Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube à pas de chouette pour cette petite vidéo vlog. Ça veut peut-être dire la même chose, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de venir vous parler de mon processus artistique. C'est un sujet que j'ai eu du mal à comprendre, que j'ai eu du mal à aborder. Pendant très très longtemps, le processus artistique, ce qui m'animait, ce qui m'emmenait dans la création, est resté pour moi quelque chose d'assez opaque. Que ce soit dans mes tout débuts où j'écrivais des pièces de théâtre, ou plus tard quand j'ai commencé la peinture, et puis encore après, quand le côté spiritualité est rentré dans ma peinture, ça a été vraiment quelque chose qui est resté inconscient. Bon, je pense que c'est ça le mot. Inconscient pendant très 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 longtemps. Et puis un jour, j'ai rencontré plusieurs personnes, plusieurs sujets qui ont mis en lumière ce processus en me posant simplement des questions, en ouvrant la discussion. Heu et c'est, par rapport à ça que j'avais vraiment envie de venir vous parler aujourd'hui, par rapport à ce que moi je comprends, de la création, de mon processus de création. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis Aude en vin, artiste vibratoire. Je réalise des peintures et des contes méditatifs. Donc, vous voyez certaines peintures derrière moi. J'ai beaucoup, entre guillemets, d'étapes dans mon travail de création. Je vous en ai parlé un petit peu avant. Et je vais arriver tout de suite sur les questions qui m'ont permis de comprendre celui-ci. C'est la question du message derrière l'œuvre. Qu'est-ce que ton œuvre a à dire? Et en fait, toute ma réflexion sur le processus de création vient simplement de cette question-là. Et aujourd'hui, je peux y répondre et je vais essayer de me faire comprendre dans cette réponse. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, heu, créer quelque chose, que ce soit une peinture, que ce soit un conte, c'est simplement le mettre dans la matière. Pourquoi il est venu? Et ben, en fait, presque ça m'appartient pas, et qu'est-ce qui va devenir une fois qu'il est dans la matière? En fait, ça ne m'appartient absolument plus. Et c'est ça qui est très compliqué à comprendre et à accepter quand on est artiste. C'est cette idée que l'œuvre n'est pas un morceau de nous et ne nous appartient pas. Donc oui, techniquement, c'est nous qui le mettons dans la matière. Techniquement, il y a de l'énergie, un aller-retour d'énergie qu'on appelle salaire chez nous, dans ce monde-ci très concret. Cet échange d'énergie, parce que tout travail mérite de recevoir l'énergie qu'il propose ici dans la matière. Voilà, donc ça, je ne vais pas revenir dessus. En fait, je vois assez la naissance d'une œuvre, la mise dans la matière d'une œuvre, comme je voyais ma maternité il y a quelques années. Euh, Quand j'ai eu envie, avec mon mari, de fonder une famille, j'ai eu envie d'avoir des enfants. J'ai jamais eu envie d'avoir un bébé. Pour moi, c'était très important la distinction entre les deux. Parce que pour moi, mettre au monde un enfant, c'était lui proposer de construire sa propre vie et de devenir son propre individu. Quand j'étais jeune, j'étais très choquée par les... Quand j'étais adolescente, j'étais très choquée par les gens que j'entendais parler autour de moi et qui disaient, et qui me disaient, oui, les enfants sont ingrats. C'était un truc, ça me perturbait qu'on puisse dire ça, parce qu'à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, il y a une partie de moi qui pense comme ça, à l'époque, je pensais qu'en fait, c'était particulièrement égoïste de mettre au monde un enfant, et que le monde dans lequel on était vraiment
compliqué et que faire comme si on méritait le tout parce qu'on avait mis cet enfant au monde, c'était incohérent. Voilà. Dans ma tête d'adolescente, ça ressemblait un peu à ça. Et je suis la première à dire à mes enfants, bah, fais ton expérience en fait. C'est comme ça que tu deviendras grande. C'est comme ça que tu deviendras la femme, je sais que les filles, que tu deviendras la femme que tu peux être. Mais ça lui appartient en fait. Nous, on l'a juste mis dans ce monde. C'est un peu ça. Et puis, du coup, comme c'était très égoïste, on fait le maximum pour que ce soit bien quand même pour elle. Et pourquoi je vous fais ce parallèle avec le... Je suis partie loin. Pourquoi je vous fais ce parallèle avec le processus de création? Parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, je sais dire que mon processus de création, ça correspond à ça. Ça correspond à cette idée de j'ai envie de partager quelque chose au monde. Mais ce quelque chose, c'est une âme, comme celle de mes filles, qui va venir se mettre dans la matière. C'est un être énergétique qui va venir se mettre dans la matière. Vous mettez ce que vous voulez derrière tout ça. Et ce qu'il va offrir et ce que les autres, encore une autre personne, va recevoir, en fait, ça m'appartient pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Je fais partie de la génération qui a fini son adolescence et qui est rentrée dans le monde adulte accompagnée des livres Harry Potter. Je parle bien des livres. Et on a tous eu ces images qu'on a lues, qu'on a créées dans notre tête. Ça n'enlève rien à ce qu'a fait Rowling en écrivant ces livres. Mais toute la partie qui s'est passée dans notre tête, ça nous appartient et elle n'a rien à voir avec ça, avec ce qui se passe dans notre tête. Elle a juste mis quelque chose dans la matière. La preuve en est, quand les films sont sortis, à cette époque-là, on a tous ceux qui avaient lu les livres avaient quelque chose à redire sur ce qui avait été choisi d'être gardé dans les livres, sur la façon d'être interprété, sur etc., etc. Donc, ça veut dire que Rowling a écrit une œuvre que nous, lecteurs, avons mis dans notre tête, avons vécu dans notre tête. Ça nous appartient. Qu'un autre artiste a mis dans la matière à travers un film sur lequel nous, lecteurs, on a projeté ce qu'on avait dans la tête une fois qu'on avait vu le résultat mis dans la matière et on en a tiré des conclusions. En tout cas, on l'a vécu plus ou moins bien, ça dépend des gens. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, avec toutes ces années de recul sur cette série de films, on en retient essentiellement le film. Pas que le livre n'a pas d'un... En fait, on ne retient plus cette façon de se heurter de notre imagination par rapport à l'imagination qui a été posée dans les films. Ça veut bien dire que les choses, que l'œuvre en elle-même, dans notre tête, elle a aussi évolué. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'essaye. Et bien quand moi je mets une œuvre dans la matière, que ce soit au niveau visuel ou que ce soit au niveau auditif avec les contes méditatifs, je suis dans cet esprit-là. J'ai cette conscience-là. Cette conscience que l'œuvre, l'être qui veut venir se mettre dans le monde réel pour toucher d'autres personnes, pour inspirer d'autres personnes, pour travailler avec d'autres personnes, puisque moi je suis plutôt dans l'art vibratoire, donc il y a quand même une question d'énergie dedans, ne m'appartient pas avant qu'elle arrive, et ne m'appartient plus une fois que j'ai fini de la mettre dans la matière. La seule chose dont je suis responsable, c'est la qualité et la façon dont je le mets dans le monde visible. Comment vous le recevez et quel est
le message à l'origine, ça n'est pas de ma responsabilité. Ça ne m'appartient pas en fait. C'est même pas une question de responsabilité, c'est en fait ça ne m'appartient pas. Et je sais que pour les artistes, c'est quelque chose de très compliqué d'entendre qu'une œuvre ne nous appartient pas, ni avant d'être mis dans la matière, ni après avoir été mis dans la matière. C'est quelque chose qui est très compliqué à valider. J'ai un exemple, je crois que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Une fois, j'ai fait un conte méditatif et à la fin de celui-ci, on fait toujours une discussion. Une discussion pour voir qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez entendu, voilà. Et en fait, ça nourrit la réflexion de groupe et l'évolution de chacun. Et souvent, dans les questions qui viennent à la fin, il y a comment ce conte t'a été inspiré. Comment tu as créé ce conte? Toujours un peu cette formulation-là. Et donc, je parle de la façon dont je l'ai créé, simplement, ou pas simplement, je ne sais pas, en allant me balader dans les annales akashiques, en découvrant une histoire dans ces annales akashiques et en revenant les mettre dans la matière, ici, sur ce plan-ci. Donc, l'imagination, l'inspiration, je ne sais pas comment on peut appeler ça, l'élan créateur, il est extérieur à ma propre personnalité. Mais ça a toujours été le cas. C'est juste que maintenant, j'en suis particulièrement consciente. Et quand j'ai expliqué ça à une personne, une artiste, il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu vraiment se bloquer à cette idée de, en fait, ça ne m'appartient pas. Et ça ne m'appartient plus une fois que c'est arrivé jusqu'à vous. C'est vraiment compliqué. Et là, je parle des contes, mais depuis très longtemps, quand je parle des œuvres vibratoires visuelles que je fais, je parle de co-création. Co-création avec le monde invisible. Ça veut bien dire que déjà là, avant de l'avoir conscientisé, je mettais l'idée que tout n'était pas que de moi, si on peut le résumer comme ça. Et que ensuite, ce qui vous apporte, aujourd'hui maintenant je le fais, je canalise, une fois l'œuvre faite, le message de l'œuvre. Et pour certaines d'entre elles, j'ai même proposé des méditations de connexion directement à l'œuvre que vous retrouvez sur la chaîne YouTube pour vous recevoir vraiment ce qui vous est destiné par rapport à cette œuvre au moment où vous regardez la vidéo, parce que ça ne sera pas pareil dans 15 jours ou dans un an. Et dans ces vidéos-là, je donne l'entièreté du message de l'œuvre. Il y a vraiment une idée de « je ne suis qu'un passage pour que cette énergie, cette création, arrive pour être reçue dans le monde physique ». J'ai un autre exemple, dans le monde purement matériel, les idées naissent souvent dans 2, 3, voire plus endroits en même temps, par des peuples, des civilisations, des personnes, tout simplement, qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. La preuve, la flûte, qui est apparue sur plusieurs continents, à des époques où, en théorie, on n'avait pas de contact les uns avec les autres, et pourtant, un morceau de bois est devenu une flûte sur plusieurs continents, à peu près en même temps. Et même, je dirais, à peu près en même temps, mais aussi à travers les âges. C'est-à-dire qu'une idée qui était très 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 loin et qu'on a perdue, un jour revient sur le moment présent. Voilà.
J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est un sujet vraiment très intéressant parce que il va vraiment fouiller au fond de mon propre processus artistique, de ma propre vision. N'hésitez pas à me dire je suis pas d'accord. Vous avez le droit. Ça me fait grand plaisir que je lirai vos je suis pas d'accord. Euh, mais dans tous les cas, euh, aujourd'hui, je réussis à l'expliquer comme ça. Ce que je ne savais pas faire quand j'ai commencé à créer, ce que je ne savais pas faire quand, quand j'ai... il y a encore pas si longtemps que ça, en fait, hein. Il y a 2 ans, je ne savais absolument pas le faire. Et un autre petit clin d'œil aussi par rapport à ce fait que ça ne nous appartienne pas. Je l'ai mis sur un post il y a pas longtemps, il y a quelques temps quand même. Euh, Dans mes premières créations, mes toutes premières créations, on était sur des pièces de théâtre. Et il y en a une qui a été publiée. Et la dernière fois, je relisais la quatrième de couverture de cette pièce qui a été publiée, qui s'appelle Rêve. Et sur cette quatrième de couverture, il est inscrit, elle reçoit des histoires qui ne sont pas les leurs pour qu'elle les raconte. Qui ne sont pas les siennes pour qu'elle les raconte. Ok. Aujourd'hui, quand j'écris, quand je reçois les annales akashiques, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse sur ça. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Salut!